שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין. Shalom Baracha, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne soirée. Là qu'il a le Beit Midrash de Youssef Hay, Rav Uriel. Je sais que vous faites beaucoup des Zikkur Rabim sur le Zoom. Heureusement qu'il y a ce Zoom-là, qu'il a fait beaucoup de bien pendant ce confinement de Corona pendant presque 3 mois. Voilà, vous me voyez, je suis habillé encore avec la djellaba. Ça fait déjà 3 mois et demi que j'ai pas quitté la maison. Surtout aujourd'hui en Israël. Et malheureusement, il y a une très forte remontée de ce virus. Ils ont découvert beaucoup de malades encore aujourd'hui, hier. On pense même fermer le kollel parce que ça devient très risqué. Bon, avec les d'Hachem, que je ne sais pas ce que Hachem il veut de nous. C'est ce que je dis. Je ne sais pas ce que Hachem il veut de nous. Mais j'ai la réponse. Toujours, pour avoir une réponse, il y a une question. Qu'est-ce que Hachem il veut de nous? Qu'est-ce que Hachem il veut de nous? Parce que Hachem il veut de nous, Ma Hachem shoel me'emcha, Ma Hachem dorish me'emcha. Qu'est-ce que Akash Baruch Hu demande de vous? Pas de l'argent. Qui milera, la crainte d'Hachem. Tout vient d'Hachem. L'argent, le mazal, la santé, la refoua, trouver une maison, trouver un travail. Tout vient d'Hachem. Trouver un Beit Midrash, trouver un rabbin. Tout vient d'Hachem. Mais les Hachamaim, elle vient pas d'Hachem. Les Hachamaim, c'est toi. La crainte d'Hachem, c'est ce que Hachem lui demande de nous. Alors il y a 2 options. Ou c'est nous qu'on va craindre les Hachamaim, on va créer cette crainte d'Hachem, ou c'est Hachem, Hashu Shalom, qui va nous envoyer des choses pour avoir la crainte, pour avoir peur. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a beaucoup de fois, il me dit, mais Rabbi David, pourquoi ça? Je dis, pourquoi ça? Et si tu demandes la question, tu dois avoir la réponse. Akash Baruch Hu, il cherche sa couronne. Vous savez que un roi sans couronne, c'est pas un roi. Et Akash Baruch Hu, il repose sur Am Israël pour le couronner. Donc Akash Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Il veut sa couronne. Alors quelque part, il nous a envoyé une corona un virus qui s'appelle Corona, qui s'appelle aussi Keter. Et voilà, vous le rappelez. Alors, Hachem il a vu que depuis un bon moment, on n'a rien fait. On s'est un peu, dès que la souffrance et la peur est partie, alors on a dit ça y est, c'est fini. Allez, pour moi la vie va commencer et chacun va commencer ses bêtises. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas complètement enlevé le corona. Elle circule. J'écoutais un grand professeur, un scientifique israélien, et j'écoutais aussi un français, un grand scientifique français. Les deux, ils disent, on comprend pas ça, on ne sait pas comment se débarrasser, il y a trop de programmes dans le monde entier qui essaient par tous les moyens de trouver un remède, mais même si on trouve le remède, mais on découvre que ça attaque d'autres organes, même après. Ils ont découvert même qu'ils ont guéri, ils n'ont pas complètement guéri. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce virus-là.
C'est un virus, mais il n'est pas mortel. Hein. C'est pas comme un virus il y a eu 700 ans, à l'époque du Moyen-Âge, qu'il a fait 200 morts en Europe. 200 millions de morts. Je m'excuse. Presque 70% de la population européenne et beaucoup plus à gauche et à droite sont morts. Et il y a quelques années aussi, la Maguefa, l'épidémie espagnole, elle aussi, elle a fait presque entre 50 et 60 millions de morts. Mais bon, Hachem, c'est là, même qu'il est resté longtemps, bon, Hachem, par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, bon, Hachem, elle n'a pas fait beaucoup de dégâts. Mais la raison pourquoi? Ben, la raison parce qu'on fait la Kétoret. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait Teshuvah. Et parce que, vous imaginez, réfléchissez un peu. Regardez comment Akash Baruch Hu, il prépare les choses. Berogez Rahim Tizkor. Avant qu'Akash Baruch Hu frappe, Berogez Rahim Tizkor. Avant qu'Akash Baruch Hu frappe, il apporte déjà une guérison. Il prépare une guérison. Vous savez qu'avec Corona, il faut se laver beaucoup les mains. Il faut beaucoup se laver le corps. C'est-à-dire que chaque fois que tu sors dehors, il faut rentrer à la maison, il faut prendre une douche. Il faut toujours laver les vêtements. Il faut de l'eau pour faire tout ça. Vous savez, il faut se laver les mains, se laver le corps, la tête. Combien de fois par jour, les gens qui travaillent, ils doivent se laver. Mais il faut beaucoup d'eau. Mais regardez comment Akash Baruch Hu, il a fait des choses que jamais Israël, elle a eu une abondance de pluie comme cette année. À tel point que vous avez peur que le Kinneret, il allait faire des dégâts. Pour vous dire que Baruch Hashem, même en été, il y a eu de la pluie. C'est-à-dire qu'un jour, il nous dit, voilà, d'un côté, il y a le Corona, mais de l'autre côté, voilà, je vous ai envoyé de l'eau. Et vous savez, c'est quoi l'eau? L'eau aussi représente la Torah. On dit, El Maïm et la Torah. Ça veut dire que, quelque part, Akash Baruch Hu, il veut deux choses. Sa couronne à travers la Torah. Alors, de l'autre côté, mes amis, on voit aussi beaucoup de choses. Par exemple, imaginez-vous qu'il y a 4-5 ans, on aurait eu, ou il y a 10 ans, ce Corona. Ben, Baruch Hashem, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le Zoom, avec tout ça, il y a beaucoup de cours de Torah. Bien sûr, l'Internet, c'est pas quelque chose à conseiller à tout le monde à avoir à la maison. Mais si on sait comment l'utiliser, et on sait bien se protéger de l'Internet et se protéger vos enfants, protéger la filtrer, d'enlever là-bas les choses sales. Donc, il reste d'Afayomi, il reste plein de choses comme des cours de Torah, des millions de cours de Torah ont été, Baruch Hashem, ont été dispensés avec le Zoom, avec tous ces réseaux qu'il y a aujourd'hui. Donc, quelque part, Akash Baruch Hu, il a fait que les gens ne s'ennuient pas. Il y a des gens que je connais que jamais ils ont écouté un cours de Torah. Jamais dans leur vie. Ou bien, les Shabbats, ils vont aller faire la prière uniquement pour la forme, pour rencontrer des copains, des amis, pour l'apéritif. Et voilà, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, au téléphone, ils m'ont appelé, Rabbi David, il a fallu le Corona pour qu'on découvre qu'on est juif, pour qu'on découvre la prière. Dommage, je m'en veux. Et il me dit, on s'en veut. Pourquoi on n'a pas prié comme ça avant? Avant, on ne savait pas que... Et surtout lorsqu'ils ont commencé à découvrir la traduction de la prière, la beauté de la prière. Hachem, Sevatei Tiftah, cette prière. Si vous ne parlez pas l'hébreu, voilà, vous achetez le livre de prière en français, vous allez voir, c'est extraordinaire. Ces prières qu'on prie à Kadosh Baruch Hu. Alors, ça a donné... Enfin, ce Corona, il a donné ses fruits. Mais de l'autre côté, malheureusement, il a aussi fait des dégâts. Beaucoup de tzadikim sont morts. J'ai beaucoup des élèves, beaucoup des rabbanim que je connais, beaucoup des donateurs que je connais, qui les pauvres, ils sont morts avec le Corona. Ça fait de la peine, ça fait de la peine. À tel point que on s'est habitué à entendre, avant, à l'époque, lorsqu'on entendait 2 ou 3 personnes qu'on connaît qui sont morts, on était choqués. Et il y a eu des semaines qu'il y avait jusqu'à 40-50 personnes que je connaissais qui sont morts.
Vous imaginez c'est quoi? C'est dur. Chaque fois qu'on veut pleurer quelqu'un, on entend quelqu'un d'autre qui... Chacun nous faisait oublier l'autre. Donc quelque part, quand je vois au coup, d'un côté, il y a eu, ça fait des dégâts, mais de l'autre côté, au moins que de ces dégâts, il sort un fruit, il sort quelque chose de bien, quelque chose à apprendre. Parce que personnellement, je pense que on n'est pas loin de la Géoula, on n'est pas loin. J'ai jamais été convaincu dans ma vie que, à tel point que j'ai cru que à l'Akbar Omer, ça allait être le jour de la Géoula. Bémet, je croyais. Alors j'ai vu à l'Akbar Omer comment ils ont fermé toutes les routes, alors que moi j'avais l'habitude d'aller à l'Akbar Omer à Miron, et il y avait là-bas des centaines de milliers de personnes, vraiment, on se croyait au Kotel, on se croyait au Beth Amikdash, on se croyait devant le Kohen Gadol, et cette année, il n'y avait personne, il y avait une centaine de personnes, à tout casser, c'était interdit. Je me suis dit, peut-être c'est ça, peut-être c'est la femme, peut-être c'est... Bon, on n'est pas convenu, mais il ne faut pas qu'on perde la Emouna. Mes amis, vous savez, on est dans une paracha, elle est très intéressante. Ici en Israël, on lit la paracha de Hokat, mais en France et dans le monde entier, on lit la paracha de Balak. Et cette paracha de Balak, elle nous donne beaucoup, elle est très intéressante, et elle nous donne beaucoup à réfléchir. Comment Korah, comment Korah, un homme qui était tzaddik, un homme qui était intelligent, un homme qui était prophète, un homme qui n'était pas parmi ceux qui levaient le Aaron à Kodesh, comment est-ce possible? Il n'a pas eu peur pour sa vie de faire la guerre à Moshe Rabbeinu. Et en plus, pourquoi il lui fait la guerre? Il lui dit, il y avait 4 frères, Amram, Yitzhar. Alors, il dit à Moshe Rabbeinu, de Amram, ils sont sortis 2 garçons, toi et ton frère Aaron, vous avez pris des bons postes, alors, Yitzhar, c'est moi. Donc, a priori, le 3e qui devait prendre une bonne place, c'est moi. Et or, vous avez donné à ma place à un cousin. Voilà, c'est un cousin qui s'appelle Elitzaphan ben Oziel. Alors, il a dit, je comprends pas. Pourquoi? Vous vous rendez compte? Moi, j'aurais honte. Moi, j'aurais eu peur. Je sais pas. De venir chez Moshe Rabbeinu avec cette chutzpah, avec cette arrogance. Mais est-ce que Moshe Rabbeinu, Hasbi Shalom, il va faire quelque chose de sa tête? Si ce n'est pas c'est Hachem qui lui a dit de faire ça? Vous savez que Moshe Rabbeinu, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il parle à travers la voix de Moshe Rabbeinu. C'est incroyable d'imaginer que Korah, qui était un prophète, il a vu, dans sa névoie, dans sa prophétie, il a vu que Shmuel HaNavi, qu'il était l'équivalent de Moshe Aaron, allait sortir de lui. C'est ce qu'il a vu. Ça veut dire que c'est impensable de penser une chose pareille, c'est incroyable. Il ose dire à Moshe Rabbeinu, hé Moshe, ton père c'est Amram, et mon père c'est Yitzhar, et à Hebron et à Oziel, ils étaient 4 frères. Alors, je comprends pas. Pourquoi Elitzaphan ben Oziel, qui devait être en 4e position, il est devenu en 2e position? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, au départ, on aurait pu croire que Korah, il a raison. Oui, on aurait pu croire que Korah, il a raison. Oui, c'est vrai, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a fait comme ça. On aurait pu lui donner raison. Mais attends, mais d'autre côté, il faut bien réfléchir. Que Moshe Rabbeinu, il ne va pas faire une chose sans l'aval de Akadosh Baruch Hu.
Même lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour apporter la Torah, c'était sur l'invitation d'Hachem. Tout ce que Moshe Rabbeinu a fait en Égypte, c'est avec l'aide d'Hachem. Tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est avec l'aval d'Hachem. Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, on a vu dans la Torah, beaucoup de fois Moshe Rabbeinu, il avait un problème de halakha, il disait, attends, je vais demander à Hachem. Beaucoup de fois, on a vu ça pour le Corban Pessah. Les impurs, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, alors nous qu'on est impurs, on va pas faire le sacrifice de Pessah. Il a dit, attends, je vais demander à Hachem. Les filles de Tzlofhad aussi. Les filles de Tzlofhad, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, alors quoi? Nous, papa il est mort, alors nous on n'a pas une quote-part de notre père en Israël, dans l'héritage. Il leur a dit, je vais demander à Hachem. Lorsqu'ils ont arrêté Tzlofhad en train de couper des arbres le Shabbat, ils ne savaient pas quelle condamnation le condamner. Il a dit, on va demander à Hachem. Beaucoup de fois, Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem. Cet Égyptien qu'il a insulté, le nom d'Hachem, il ne savait pas quelle punition il avait. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, attends, on va le mettre en prison. Et je vais demander à Hachem. Alors là aussi, lorsque Moshe Rabbeinu il a nommé Elitzaphan, le fils de Uzziel, qui était le 4e frère, bien sûr, c'est Hachem qui lui a dit. Alors, Korah, où est l'intelligence? Et de plus, Korah, il était ménoncé à Aaron, il n'était pas mis ceux qui levaient le Aaron. Aaron HaKodesh. Vous savez ce que le Aaron HaKodesh? Voilà, là. Le Aaron HaKodesh, celui qui n'est pas pur, le Aaron HaKodesh, il l'avale, il le tue sur place. Qu'est-ce qui est arrivé à... Et en plus, on dit que Korah, il a commencé à se moquer de Moshe Rabbeinu. Il a dit à Moshe Rabbeinu, tu as inventé la Torah. Ouais, tu as inventé la Torah. Toi, tu nous as dit que s'il y a dans un talit, dans chaque talit, il y a des petits lignes, il y a des fils. Dans chaque côté, il y a 8 fils. Mais il faut avoir un fil bleu, ce qu'on appelle le techelet. Alors, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, dites-nous, Moshe, ici, par exemple, tout le talit, il est bleu. C'est cachère ou c'est pas cachère? Il a dit non, c'est pas cachère. Alors, Korah, il dit, mais c'est de la folie. Tu as inventé la Torah. Comment? Un fil seul, qu'il est bleu, il rend cachère tout le talit, et si tout le talit, il est bleu, il va pas être acquitté. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme par exemple, si on dit, si quelqu'un, il donne un milliardaire, s'il donne des milliards de dollars, bien sûr qu'il peut donner un dollar. Bien sûr, s'il peut se donner des milliards. C'est pas possible. Et alors de là, vous savez très bien que toujours lorsqu'on commence à rigoler sur quelqu'un, on finit mal. Alors, mais toute la question, elle est là. Comment Korah, comment est arrivé à cette situation-là? Comment est arrivé à cette situation de comme ça, de contester Moshe et Aaron, de faire la guerre contre lui? Mes amis, il faut savoir une chose. Combien chacun de nous, il doit réfléchir que aussi grand qu'on peut être, on peut tomber. Si on ne fait pas attention. Aussi grand qu'on peut être. Vous savez, mes amis, que lorsqu'on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je vous pose une question. Vous avez un problème. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez réfléchir, et à un moment donné, vous allez voir que, même en réfléchissant, le problème, il n'est pas résolu. Alors, vous allez consulter quelqu'un, un ami, le papa. Et si on ne peut pas vous aider, vous allez voir quelqu'un de bien. Vous avez un problème, vous demandez. Mais mes amis, regardez-moi. Je vais faire 70 ans bientôt. Alors, j'ai un problème.
eh ben, je fais quoi? Je prie à Kadosh Baruch Hu. Je prie à Kadosh Baruch Hu. Ou bien, Baruch Hashem, aujourd'hui, a priori, j'ai pas l'âge. Avant, j'avais des problèmes, par exemple, déménager, et je devais venir en Israël. Alors, j'étais obligé de demander à Rabbi Yosef, j'ai demandé à Rav Steinman, j'ai demandé à des rabbanim. Bon, maintenant, je suis là, mais à l'époque, alors j'avais 50 ans, 55 ans, je demandais, je consultais les rabbanim, parce que j'avais une responsabilité. J'étais en France, j'avais là beaucoup des juifs qui étaient, qui dépendaient de moi, de mes conseils. La Torah que je donnais, c'est que je donnais des cours de Torah. Donc, venir en Israël il y a 15 ans, c'était une grande décision à prendre. Donc, je devais demander les rabbanim. J'ai pas pris l'initiative de moi-même. Maintenant, je prie. Et même maintenant, si jamais je dois avoir un problème et que je dois demander, ben je vais demander. Écoutez-moi, quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, chez le médecin. Il va pas dire je prends un médicament. Non. Il se peut que ce médicament que tu vas prendre, c'est pas bien pour toi. Le médecin va te dire, fais des analyses, on va voir quel médicament te donner. Il faut savoir. Vous savez quelle a été la faute de Nadav et Abihu, les enfants d'Aaron, que le jour que les Juifs ils ont inauguré le tabernacle, il s'est passé un événement. Lorsque le feu est descendu du ciel, Nadav et Abihu ils ont ajouté du feu sur ce feu qui est tombé du ciel. Ils sont morts tout de suite. Le feu les a brûlés. Il a brûlé leur neshama. Ah, comment ils ont fait une chose pareille? Toute la faute à eux, c'est écrit, ils ont pris les deux ensemble. Il y a des rabbinim qui disent, ils auraient dû aller consulter. Ils auraient dû se consulter tous les deux. Ou bien aller consulter Moshe Rabbeinu. Demander Moshe Rabbeinu, Moshe. Est-ce que on sait que dans le temps qui va venir, on va être obligé d'ajouter le feu sur le feu. Est-ce qu'on peut le faire le jour et Moshe Rabbeinu va dire, attends, je demande à Hachem. Alors, eux, ils n'ont pas consulté. Une chose pareille, il faut consulter. Il y a des choses graves qu'on ne peut pas prendre l'initiative nous-mêmes. C'est ça la leçon de Korah, je pense. Je pense que la leçon qu'on doit tirer de Korah, il faut jamais prendre l'initiative tout seul. Lorsqu'il y a des décisions à prendre et des décisions importantes à prendre, il faut demander. Korah, tu as un problème? Pourquoi Moshe ne t'a pas nommé en deuxième position? Alors, tu es un peu jaloux, tu as de la peine, parce que c'est ton cousin ou ton neveu qui a pris la deuxième position. C'est vrai. Alors, va chez Moshe, demande-lui. Demande. Au lieu d'être jaloux, pourquoi souffrir? C'est ça qui a fait que Korah, il s'est révolté jusqu'à la fin, il est devenu un homme athée. Il a commencé à contester la Torah, il a même commencé à rigoler sur la paracha de la vache rousse. Il a commencé à rigoler sur la mezouza. Il a commencé à rigoler sur les petits livres, sur le talit. Il a commencé à rigoler sur Moshe Rabbeinu, sur Aaron. Il a commencé à inventer des histoires bidons sur Aaron. Parce que c'est comme ça que ça commence. Lorsque ça commence, au départ, beaucoup de fois au départ, on pense qu'on fait bien. Et à la fin, il s'avère qu'on a mal fait. Il y a vous savez, il y a beaucoup des fois des personnes, des étudiants, comme vous, qui viennent me dire, Rabbi David, voilà, maintenant je rentre à l'université, je sais pas quelle étude faire, ou ça.
est-ce que moi je sais dans sa tête qu'est-ce qu'il a dans la tête pour qu'il me demande? Alors, mais au moins il vient consulter, au moins il demande. Pourquoi des fois il y a des gens qui viennent, ah mais David, voilà, j'ai connu une fille, qu'est-ce que vous pensez? Elle est de mon mazal, alors est-ce que moi je suis le bon Dieu, Shalom, pour lui dire, c'est là son mazal, c'est pas, non, non, alors pourquoi il vient, pourquoi il demande? Eh ben, parce que il faut jamais faire la chose sans consulter, c'est tout. Alors moi, je vais poser des questions. Et selon les réponses qu'il va me donner, Akash Baruch Hu, il va m'aider à trouver une réponse, une solution pour lui. Je veux voir, est-ce que tu aimes est-ce que tu aimes telle et telle chose dans les études? Non, j'aime pas, donc je l'écarte. Est-ce que tu aimes ça? Non, j'aime pas, j'écarte. Et à la fin, peut-être, voilà, il a trouvé, lui-même il a trouvé. Mais l'homme, il a besoin de parler. De même, vous savez, il y a quelqu'un qui vient chez moi, il me dit, Rabbi David, j'ai un problème, je ne sais pas quoi faire. Je lui dis quoi? Il me dit, on m'a fait un shidour, ça fait longtemps que j'attendais ce shidour-là, et du coup, on me propose 3 filles. Je dis, 3 filles? Alors? Je ne sais pas quoi faire. Je sors avec les 3, et l'une ne connaît pas ce que je fais, et là, je suis complètement désemparé, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas, les 3 ils sont les mêmes et je ne sais pas quoi faire. Je suis une espèce de fou. C'est maintenant que tu viens me demander, pourquoi tu n'as pas demandé la première fois? Il fallait demander, voilà, on m'a proposé 3 filles. Et après je te pose des questions, maintenant 3. Alors je dis, tu sais quoi? Tu quittes les 3. C'est aucune, c'est pas ton mazal, les 3 il faut les quitter. Mais dis comment les 3? Mais j'ai tellement attendu jusqu'à combien de temps que je lui dis quoi, tu vas marier 3 filles? C'est impossible. Et si eux-mêmes ils savent que tu fréquentes les 3 vont te quitter. Alors c'est mieux que c'est toi qui les quittes. Et après, la première qu'elle t'appelle, elle te dit, mais pourquoi tu m'as quitté? Alors, peut-être c'est ton mazal. C'est ce qui s'est passé. Et il a fini avec 3, il leur a dit, il a parlé au chatranim. Une des 3, elle a appelé le chatran pour lui dire, mais pourquoi il a arrêté? Donc le chatran, il l'a appelé. Donc, et bon, ils sont mariés. Le problème de Korah, c'est qu'il se croyait tellement intelligent. Il se croyait parce qu'il a vu que Shmuel Hanavi va sortir de lui. Il s'est dit, pourquoi je vais consulter Moshe? Ça veut dire, il est resté dans son cœur une accusation grave contre Moshe Rabbeinu, à tel point qu'il a réfléchi, non, de quel droit Moshe il a nommé Elitzaphan, que lui, il était en quatrième position, il l'a nommé président le Nassi de sa famille, alors que lui, il est entre quatrième position, et moi je suis au deuxième. Donc, ça veut dire, il avait cette haine contre Moshe, donc bien sûr, lorsqu'on a une haine contre quelqu'un, donc bien sûr, on ne va pas aller demander son avis. Mais comment tu es arrivé comme ça, Korah? Pourquoi? On va rien que réfléchir, est-ce que Moshe va faire ça sans la balle d'Hachem? Je pense, mes amis, c'est ça le problème de Korah. Et c'est ça l'étude, et c'est ça le moussar qu'on apprend de cette paracha. Le moussar qu'on apprend de cette belle paracha. Et tout d'abord, il faut jamais juger quelqu'un mal. Jamais. Même si vous pensez que il vous semble que vous avez du mal. Peut-être c'est Mina Shamaï. Peut-être celui-là que vous avez du mal, il n'a pas fait exprès de vous faire du mal. Et peut-être c'est Mina Shamaï qu'ils ont fait que lui te fait du mal. D'ailleurs, il t'a pas demandé pardon. Peut-être c'est Mina Shamaï. Alors, il faut accepter la chose. Et la deuxième chose qu'on apprend, il faut jamais prendre l'initiative tout seul. Il faut toujours aller chez le Gadolador, aller chez un Rav et demander son avis. S'il y a des décisions importantes à prendre, il faut demander. C'est pas que
le Rav, il est plus intelligent que vous. Non. C'est beaucoup des fois, quand on dit, un docteur, il peut pas se soigner lui-même. Voilà, c'est tout. Un docteur, il ne peut pas se soigner lui-même. C'est comme ça, vous savez combien de fois, les gens me disent, Rabbi David, on comprend pas, les gens viennent chez toi pour te demander des brachot lorsqu'ils sont malades, et on voit que vous aussi vous allez chez les docteurs. Je lui dis, je te réponds, je lui dis, c'est ça la vie. La vie, elle est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a fait que moi aussi, je dépends des autres. Et je dois consulter des autres. Regardez Rabotai, tout ce qu'il a eu, Korah, c'est cette ga'ava, cette haine qu'il avait, parce qu'il a mal jugé Moshe. Il aurait bien jugé Moshe, que Moshe, s'il a nommé Élie Safan, c'est parce que c'est Hachem qui l'a voulu. Eh bien, jamais Korah il serait ce qu'il est devenu. Mais parce que Korah, il n'a pas admis que Moshe Rabbeinu, il a mis son cousin en deuxième position et lui en quatrième position pour des bêtises, pour une chose pareille. C'est vrai, peut-être au niveau de Korah, c'est pas des bêtises, c'est rien du tout. Mais quand même, il n'est pas aussi fou que ça, comme qu'il était prophète, de voir que Shmuel Hanavi, il allait sortir de lui. Donc, pourquoi il n'a pas consulté sa névoie, puisqu'il est prophète, puisqu'il voit tellement, il a vu ce qui va se passer à 400 ans. Dans 400 ans, il y a un petit-fils à lui qui va sortir, qui va devenir le prophète. Ah, ça tu vois. Les choses qui vont arriver il y a 400 ans, tu les vois. Mais les choses du présent, tu les vois pas. Pourquoi Moshe, il a nommé ton cousin ou ton neveu avant toi? Ça, tu le vois pas. Donc, il y a un problème. Ah, c'est quoi le problème? Eh ben, c'est parce que depuis le départ, il a commencé à mal juger Moshe. Et puisqu'il a commencé à mal juger Moshe, il a été possédé Moshe, il a rendu Moshe comme quelqu'un bidon et l'homme de rien du tout, à ne pas consulter, au lieu qu'il va consulter un autre. À qui il a consulté à la fin? Sa femme. À qui il a consulté à la fin? Datan va Abiram, d'Ershaim. Et c'était quoi la fin de tout le monde? Eh bien, tous, la terre s'est ouverte, et les a pris, et les a engloutis. Mes amis, cette paracha, elle est maintenant, au moment où ce Corana-là, il circule. Vous savez qu'il y a un rave qu'il a reçu un coup de téléphone d'un grand Talmid Chacham, qu'il a perdu son père avec ce virus Corona. Et il vient chez son fils dans le rêve, et il dit, mon fils, ici dans le ciel, j'entends qu'il dit, c'est parce que les gens parlent dans la synagogue qu'il y a le Corona. Oui. Et c'est ce que j'ai dit moi-même, sans rêver, sans que personne ne le dise, c'est ce que j'ai dit il y a longtemps. J'ai dit il y a longtemps, à la synagogue, c'est l'endroit où on couronne Hachem. On dit Shabbat, Keter yitenu lecha, Hashem Elokeinu, Malachim hamone ma'ala, Imamecha Yisrael, Kivut semata, Yahad kulam, Kedusha, Lecha Yishaleshu. On dit à Moussaf, le Shabbat, la couronne que les Malachim, ils posent, ils t'apportent le Shabbat. Keter itnolecha Hashem. Et pas que les Malachim seuls. Et pendant que nous on fait la prière, nous aussi on couronne Hashem avec les Malachim. Et tous ensemble on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est ça la synagogue. Le matin vous allez à la synagogue, qu'est-ce que vous faites? Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Loch, L'Olam Va'ed. On couronne Hashem. 3 fois par jour, on fait Alun Shabbat, on couronne Hachem dans Alun Shabbat. Lisez Alun Shabbat, vous allez voir là-bas combien des fois on couronne Hachem. Lorsqu'on dit Yahashem Echad ou Shmo Echad. Donc ça veut dire, dans la synagogue, on couronne Hachem. Mais si à la synagogue,
on parle. Et il y a des guerres dans la synagogue. Vous ne voyez pas que Hachem nous a punis la synagogue. C'est parce que on respecte pas le lieu du couronnement d'Hachem, à la synagogue. Donc mes amis, cette paracha-là de Korah, elle est très importante. Elle nous apprend combien on doit faire attention au prochain. On a vu que l'épidémie, elle a tué 24 000 élèves de Rabbi Akiva parce qu'ils n'ont pas fait kavod l'un aux autres. La paracha, dans la paracha de, comment ça s'appelle, de Hokat, on va lire aussi Shemishmor, de la paracha de Korah, tout ce qui s'est passé, la Magifa qu'il y a eu, et le Shanoah qu'il y a eu, combien on doit apprendre à respecter le prochain. Regardez comment Korah, qui était un grand tzaddik, il a fait une révolution colossale. Il a mis tous les juifs contre Moshe Rabbeinu. Il a réussi avec sa parole. Vous savez qu'il y a des gens qui savent parler. Et avec la parole, ils savent détourner les gens. Et comment les présidents ils sont élus? Parce qu'ils savent parler. Ils savent comment séduire le public. Pour que le public, ils vont voter pour eux. Ils savent comment séduire le public. Korah, il a eu cette séduction, comment séduire le public, mais par le mensonge, avec la haine. Tout cela pourquoi? Il faut toujours réfléchir. Lorsqu'il y a un échec quelque part, il faut réfléchir pourquoi il y a eu l'échec. Parce que cette guerre de Korah, c'était pas une guerre l'Ishem Shamaim, c'était pas une guerre pour Hachem, c'était pas une guerre pour sanctifier le nom d'Hachem, c'est une guerre personnelle contre Moshe Rabbeinu. Sinat Hinam, la haine gratuite, parce qu'il l'a mal jugé. Il a mal jugé. Bon Shalom, juge-le bien. Est-ce que lui va faire des choses sans l'aval d'Hachem? Non. Et c'est ça, mes amis, la paracha de cette semaine. Donc, mes amis, je voudrais vous bénir et vous renforcer cette béquille-là de Yosef Haï. Yosef Haï, c'est comme, c'est Od Yosef Haï. C'est ce que Yaakov Abinu a dit. Yosef, il est vivant. Mais grâce à quoi il est vivant? Parce que Yosef, il a ajouté la Torah. La Torah, elle s'appelle la vie. C'est pas de se contenter d'étudier, il faut toujours ajouter. Oh Yosef. Ok, comme il dit, celui qui ajoute, il a dit, celui qui ajoute la Torah, on lui ajoute la vie. Oh Yosef, ajoutez. Il ne faut pas se contenter de uniquement ce que vous entendez. Il faut avoir, Be'ezat Hashem, la possibilité de s'asseoir et d'étudier. Et ajouter. Il y a une femme qui m'a appelé, je ne reçois pas les gens, mais je reçois des milliers de coups de téléphone, mais je réponds tout le monde. Il y a une femme qui m'appelle, elle me dit, Rabbi David, comment vous expliquez que pendant le confinement, son fils à elle, il va se marier à Shemishmor avec une qui n'est pas de chez nous. Elle pleurait. Et cette femme-là, je la connais depuis Paris. Et cette femme-là, c'est la petite fille d'un grand rabbin. Et elle pleure, elle me dit, comment? Rabbi David, prie pour moi, je veux pas vivre, je peux pas voir ça. Et je sais pas quoi lui dire. Est-ce que je la réponds pas, je la console pas. Bien sûr, au départ, je l'ai consolée.
Mais j'ai vu qu'elle n'a pas voulu accepter toutes les méthodes que j'ai utilisées pour la consoler. Elle n'a pas accepté. À la fin, je lui dis, Madame, c'est ta faute. Voilà, c'est ta faute. Elle me dit quoi, c'est de ma faute? Oui, madame, c'est ta faute. Parce que, regarde, j'ai commencé à lui dire, regarde toi-même, réfléchis un peu toi-même, comment tu te comportes à la maison avec le bon Dieu. C'est tout. Est-ce que tu fais Shabbat? On fait les kidouches. Non. Le kidouche, même tout le monde fait le kidouche. Non. Est-ce que tu fais Shabbat? Oui, on fait la dafina, on fait la salade cuite. Madame, Shabbat, c'est pas la salade cuite. Shabbat, c'est pas la dafina. Shabbat, c'est pas la pkela. Shabbat, c'est pas le couscous. Non. Shabbat, c'est le jour de repos de Dieu. Est-ce que tu le fais? Non. Non, Rabbi David, je vous dis la vérité, non, parce qu'on m'a pas éduqué à faire Shabbat, on m'a éduqué uniquement. Mais attends, madame, tu sais bien, oublie l'éducation, mais tu sais bien, c'est quoi Shabbat? Elle me dit, je sais. Alors voilà. Alors, oublie l'éducation. On t'a éduqué, on t'a pas éduqué à faire Shabbat, mais tu sais qu'il y a Shabbat, il y a la notion de Shabbat. Oui, tu sais, oui, je sais. Alors, c'est ce que ton fils, il fait. Toi, tu fais pas Shabbat. Quelle différence il y a entre ne pas faire Shabbat et marier une Goya, marier un non-juif? Quelle différence il y a? Madame, et dehors, tu manges cachère ou pas? Ben oui, je mange cachère, Rabbi, quoi? Quoi, par exemple? Ben, je mange. Manger quoi? Ben, j'imagine que vous ne mangez pas le poisson. La viande. Vous mangez le poisson. Oui, le poisson, oui. Et ton fils, il a mangé le poisson avec toi? Il me dit oui. Parfois le dimanche, on sort en famille et on va dans un restaurant et on mange du poisson, fish and chips. Poisson et des chips. Et je dis, mais, et dans ce restaurant, ils vendent aussi de la grillade? Oui. Alors, ne me dites pas que dans les chips, il n'y a pas de la viande, pas cachère. Alors, déjà, lorsqu'on mange du non cachère, la tête, elle devient tarif. Alors, qu'est-ce que tu es en train d'accuser ton fils? Qu'est-ce que tu es en train de pleurer? Parce que ton fils, il va arriver. Malheureusement, tu récoltes ce que tu as semé. Et c'est ça la bataille. Hachem, il a fait, écoutez, je termine, hein. Korah, il a été non seulement exterminé, mais toute sa famille et tous ceux qui étaient avec lui, ils ont disparu de la circulation. Disparu. Aucun n'est resté, même pas un souvenir, même pas un stylo qu'il appartenait à Korah, alors que Korah, il avait une richesse colossale. Il devait avoir des milliers d'ânes remplis, des centaines de tentes bourrées de trésors qu'il a trouvés. Milliardaire. La richesse de Korah. Tout a disparu. Bien sûr que Korah, pour mener la guerre contre Moshe Rabbeinu, il a donné des cadeaux à tout le monde. Il a donné de l'or, de l'argent, des bijoux, il a donné à tout le monde. Il y avait pour tout le monde. Pour que tout le monde, il a acheté tout le monde avec de l'argent contre Moshe Rabbeinu. Et tout ça a disparu. Hachem, il a lancé un message que celui qui se comporte comme Korah, il laisse même pas un souvenir. Il n'y a que son nom seul qui est resté souvenir. Que le nom. Mais rien de concret. Pas un stylo, pas un crayon, pas un pull, pas un livre. Rien. Hachem, il a voulu montrer au peuple juif, voilà ce qui mérite celui qui conteste ce que j'ai fait. C'est moi qui ai décidé que Korah, que Élie Safan, il soit en deuxième position et Korah en quatrième position. C'est moi qui ai décidé. Au lieu qu'il va consulter,
il n'a pas consulté. Mes amis, voilà pourquoi apprendre de cette paracha. Je vous encourage, je vous bénis par le mérite de Eretz Israël, le mérite de la Torah, le mérite de Moshe Rabbeinu à Aaron et le mérite de Shmuel Hanavi, mon grand-père Rabbi Haim Pito soit avec vous. Que le bon Dieu vous envoie une bonne santé et ceux qui sont malades chez vous à la famille, que Hachem leur envoie une réfoua chez les mains, que Hachem protège de haine, que vous soyez des bons juifs, que vous soyez toujours dans la Torah, que vous progressez si Dieu veut. Et Hazak ou Baruch, ce Beth Midrash Yosef Haï, que Hachem protège Auriel Zoom, et votre que Hachem protège vous et toute la Kihila. Amen. Bonne soirée. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם